Bonjour. Bonjour. Pourquoi tu ris? Non, mais je pense à une blague par rapport à notre sujet. C'est une femme qui rentre pas de la nuit et le lendemain matin, elle dit à son mari tu sais, j'étais avec une copine. Et le type, du coup, il appelle ses 10 meilleures copines et il n'y en a aucune qui confirme. Ouais, je la connais. C'est un type, il rentre pas de la nuit, le lendemain matin, il dit à sa femme qu'il était avec un pote. Et pareil, elle appelle les 10 meilleurs potes de son mec. Il y en a 8 qui lui disent, qui confirment qu'il était avec, et 2 qui disent qu'il est encore avec lui. Ça en dit long sur la solidarité, non? Ça me fait pas rire. Oui, mais bon. On va voir ça. Ouais. Donc aujourd'hui, on parle des solidarités féminines et masculines et on va s'interroger sur la solidarité féminine. Est-ce que on peut dire que le constat, c'est qu'il y a effectivement de la solidarité féminine d'après toi? Bah, pas vraiment. Déjà, regardons comment ça se passe dans le monde du travail en termes de compétition professionnelle. C'est-à-dire que c'est déjà un monde dominé par les hommes. Ils occupent tous les espaces du monde de travail, donc c'est difficile pour les femmes d'arriver à obtenir un poste. Oui, et surtout, quand elles veulent obtenir le poste, elles se retrouvent en rivalité puisqu'elles n'ont plus que les miettes et il faut qu'elles se tapent dessus un petit peu pour pouvoir atteindre la place convoitée puisqu'elles sont toutes trustées par les hommes. Oui, Enfin, c'est ça. Toutes, j'exagère évidemment. Et ensuite, il y a des femmes qui ont réussi, évidemment, mais ces femmes ont tellement lutté pour avoir ce poste-là qu'elles dénigrent, si tu veux, quelque part, leurs congénères. Alors, j'ai peut-être pas forcément dénigré, mais c'est vrai qu'elles se disent je me suis assez battue, pourquoi elles ne seraient pas obligées de passer par les mêmes fourches codines que celles par lesquelles je suis passée, et mes obligations et mes difficultés. Autant que les femmes aient les mêmes problèmes que moi, il n'y a pas de raison que je leur facilite la vie. Et puis on a regardé un petit peu la littérature, on s'est aperçu qu'il y avait une professeure qui travaille dans la psychologie sociale, Annick Well, donc, qui dit que la relation mère-fille, donc ce conflit qui est... Ces rivalités qui peuvent exister entre la mère et la fille. C'est ça, aurait une influence dans les rapports de force, dans la hiérarchie, dans le monde de travail entre les femmes. C'est une théorie qui peut se tenir, à vérifier. Et puis il y a aussi des femmes qui sont pas très solidaires, on le voit dans le sens que certaines qualifient de bon et de mauvais féminisme le comportement de certaines femmes. Ouais, je vais donner par exemple l'exemple des Femen parce que c'est l'exemple le plus criant, mais souvent des féministes dites qui se disent intellectuelles vont dénigrer le combat des Femen en disant c'est pas en montrant nos seins qu'on va obtenir ce qu'on veut. Or, on sait bien que la démarche elle n'est pas si basique que ça, et en plus il faut s'intéresser un petit peu plus à ce qu'elles font, et je pense qu'à partir du moment où des femmes ou des hommes se battent pour qu'il y ait plus d'égalité, est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise méthode? On est des profils tous différents et il y a des choses qui vont nous parler plus les uns et plus aux autres. Et puis surtout, on peut parler aussi du traitement médiatique qui a été réservé à certaines femmes politiques. Édith Cresson, Christiane Taubira, Ségolène Royal, et j'en passe, hein, il y en a d'autres encore. Est-ce qu'on peut parler aussi d'une image erronée de la solidarité féminine, Aline? Oui, on peut en parler parce que finalement, à chaque fois que deux femmes sont d'accord, si elles s'associent sur un même sujet, certains hommes diront ah, c'est la solidarité féminine pour pouvoir dénigrer leurs propos et ne pas prendre en compte ce qu'elles auront dit et la réelle teneur des propos. D'accord. Et donc, comme on constate une sorte d'absence de solidarité féminine, pourquoi? On a une idée ou pas? Ben, nous, on est parti sur différents postulats. On est, évidemment, ça reste des théories et notre point de vue. Mais déjà, on peut remarquer que les réseaux professionnels, ce sont des réseaux où la solidarité est très développée. La confrérie a été beaucoup plus masculine que féminine pendant des siècles et permettait de se réunir entre artisans d'un même métier, etc. Et il y a encore des confréries aujourd'hui qui sont exclusivement masculines. Et ensuite, il me semble que l'espace domestique est traditionnellement réservé à la femme. Moi, il me semble pas. Il suffit de regarder les tâches ménagères. Quand on voit qu'aujourd'hui encore, les tâches parentales sont partagées à 65% pour les femmes, 71% des tâches ménagères sont accomplies par les femmes. Elles sont obligées de rester à la maison pour pouvoir accomplir ces tâches et qu'elles n'ont pas forcément le temps d'aller au café pour voir les copines. Et ensuite, est-ce qu'on peut parler de l'infantilisation de la femme, Aline? Regardons comment les femmes ont été traitées depuis des siècles et le fait que, par exemple, c'est qu'à partir de 1965 que les femmes ont pu détenir un compte en banque en leur nom propre sans l'autorisation de leur mari ou de leur père ou de leur frère.
Et puis il y a aussi le fait que par rapport au mariage par exemple, une femme sortait du joug de son père pour aller sous le joug de son mari. Exactement, donc finalement si le père est mort, c'est le frère qui prendra le relais. Si il n'y a pas de frère, il faudra qu'elle se marie, et si la femme n'a pas de protection masculine, là ça va commencer à devenir vraiment très compliqué pour elle. On a remarqué également que les femmes ont beaucoup moins accès à l'instruction que les hommes dans beaucoup de pays, et ça a été le cas effectivement dans notre passé également. Tout à fait, dans l'histoire, comme dans l'art aussi, c'est pour ça qu'on... Enfin, pas uniquement dans l'art, dans la science, dans tous ces métiers où on retrouve par ricochet moins de femmes qui exerçaient ces professions. Il manque aussi des lieux de socialisation pour les femmes. Enfin, elles ne peuvent pas y accéder facilement. Totalement, la ville est beaucoup plus pensée pour les hommes et par les hommes. Dans les cafés, on voit bien que c'est majoritairement des hommes, et en plus ça dépend aussi des quartiers. Et puis les femmes se sentent moins en sécurité dans l'espace public. Ce sera un autre sujet de discussion, mais effectivement on n'a pas vraiment de lieu pour se retrouver. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ne pas rabaisser les autres femmes? On peut commencer déjà par ça. Oui, effectivement, ne pas partir du principe, enfin oui, ne pas médire sur les femmes entre nous et avec les hommes. Et puis il y a une autre possibilité aussi de ce qu'il ne faudrait pas faire, à mon avis, c'est de cesser de considérer qu'une femme aurait par défaut moins de compétences que les hommes. Alors évidemment, si je vous le dis comme ça, ben non, je pense pas ça. Mais notre inconscient et ce qu'on nous a fait penser depuis pas mal d'années. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut suggérer à la place? Ben moi je dirais à la place, créons des réseaux entre femmes. Il en existe de multiples, de toute façon, professionnels. Je pense par exemple à Actionnel, tout à fait, qui permet aux femmes créatrices d'entreprise ou chefs d'entreprise de développer leurs projets. On avait déjà fait une vidéo interview avec ces gens-là. Il y a aussi des réseaux par profession, par secteur. Tout à fait, on a des réseaux aussi d'écoles. Par exemple comme ESSEC au féminin, Polytechnique au féminin. En fait, tous ces réseaux professionnels sont sur des métiers à responsabilité. Évidemment pour pouvoir faire de l'avancement et pour pouvoir exister. Et d'autres réseaux sur les loisirs, qui concernent les loisirs? On va avoir copines de sortie, copines de voyage, ce qui est super chouette parce que finalement on va pouvoir aussi se retrouver avec des femmes, parler de sujets qui nous intéressent et se retrouver dans le cadre du loisir, notamment quand on déménage, se rencontrer, c'est un petit peu comme on va sortir, mais pour nana. Voilà. On peut aussi peut-être partager des infos qui concernent le monde professionnel ou des droits sociaux, etc. Oui, alors ça mange évidemment pas de pain de partager nos connaissances et nos informations et ce qu'on connaît. Donc ce qu'on pourrait dire, le mot de la fin d'Evrim, c'est que pour être heureux, beaucoup d'études nous ont montré qu'il fallait créer du lien et que c'était le lien qui faisait qu'on était heureux. Donc la solidarité rentre complètement dans ce schéma. Oui, donc allez, sortez, allez voir des copines, rencontrer d'autres femmes. Ça ne peut que vous servir. À bientôt. À bientôt.